Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Débat sur un éventuel changement ou révision de la Constitution. On en parle ce soir avec mon invité du jour. Il s'agit de Maître Kabengela Ilunga. Bonsoir, bienvenue. On ne vous présente plus, hein, vous êtes un habitué des congrès de télévision. Merci beaucoup, Madame Nicole. Comment vous allez? Bien, et vous-même. Merci de l'invitation pour débattre de la question de l'heure. La question de l'heure, voilà. Alors, vous avez suivi les discours du chef de l'État à Lubumbashi. Hein, il confirme qu'il va changer la Constitution. Et tout de suite après, Delis Sanga a réagi à travers un message. Delis Sanga dit avoir suivi le discours du chef de l'État à Kisangani et Lubumbashi. Il estime que Félix Tshisekedi utilise les mensonges et les menaces pour justifier le changement de la Constitution. Y aurait-il menaces? Je ne pense pas qu'il y aurait menace. Delis Sanga doit savoir que dans le discours du président de la République, il ne découvre pas des menaces. Il se réfère au contraire à l'émission que j'ai tournée avec M. Ambroise Mamba pour déceler qu'il y aurait menace. Indiquer ceux qui s'opposent à la révision constitutionnelle qu'ils doivent faire attention parce qu'il existe dans notre code pénal l'article 135 bis qui punit tout ce qui provoque directement la désobéissance à la loi. La désobéissance à la loi, c'est dire à quelqu'un ou à un groupe d'individus de faire ombrage, de faire obstacle à l'exécution de la loi. Dans l'espèce, la Constitution prévoit, à travers ses articles 218 à 220, la possibilité de la révision. Et si le chef de l'État, avec une frange importante de la population congolaise, entame la procédure de révision constitutionnelle, je ne pense pas qu'il ait du droit de l'opposition, de la société civile ou de l'Église catholique de faire obstacle à ce processus. Le faire des marches alors que la procédure de révision doit être menée conformément à la loi. Il s'agit là purement et simplement de la provocation directe à la désobéissance à la loi. Et ces gens-là peuvent être rattrapés par les prescrits de l'article 135 bis du code pénal de notre pays. Il ne s'agit pas de menace. Il ne s'agit pas de menace. Mais là, vous parlez de la révision de la Constitution, mais le chef de l'État parle du changement. Le chef de l'État et sa famille politique tiennent mordicus au changement de la Constitution. Si vous l'avez bien Kisangani, il a confirmé, il y a Lubumbashi également. Il y a dans le changement, changement des constitutions, ça veut dire qu'on met à zéro la Constitution. On met à zéro. Mais changement dans la Constitution, ou modification de la Constitution, ou révision de la Constitution. Donc il y a une différence. Changement dans la Constitution. Cela doit se mener, le changement doit se mener conformément aux lois établies, notamment aux dispositions constitutionnelles. Alors que changement de Constitution, ce qui est différent de la modification du changement dans la Constitution. Donc le chef de l'État a parlé de la révision parce qu'il a dit qu'on doit même la loi sera adoptée. Or, qui dit loi, ça veut dire qu'il y aura une procédure qui sera menée via, par exemple, le Parlement. Il peut y avoir la pétition. Et lorsqu'on consulte le peuple sur une question importante, je ne vois pas comment on peut imputer au chef de l'État de vouloir changer de constitution. On peut changer dans la Constitution, on peut modifier la Constitution, on peut réviser la Constitution. Cela est permis par la Constitution actuelle. Eh bien, revenons un peu avec Delis Sanga, parce que là, on répond un peu à Delis Sanga. Vous venez de dire tout à l'heure, lorsqu'on suit de près comment Delis Sanga, on a l'impression qu'il répond à votre émission avec Ambroise Mamba, puisque vous parliez du fait que certains politiciens cherchent à manipuler la population contre le projet de révision de la Constitution. Est-ce que les opposants ont cherché à manipuler? Bien sûr, ils sont libres. Est-ce qu'ils doivent accepter? Ce n'est pas la dictature. C'est l'opposition qui cherche à manipuler la population pour désobéir à la Constitution, laquelle prévoit le mécanisme juridique de révision de la Constitution. Donc, c'est l'opposition, la société civile, qui ne démontre pas
par une seule disposition de la Constitution, comment on peut ne pas réviser la Constitution. Or, la révision doit être menée conformément aux dispositions. C'est vrai que la révision est prévue même dans cette Constitution, voilà. Mais pas les changements. Pas le changement. Comme vous dites dans la... Oui, le changement de Constitution, c'est une compétence qui revient au seul constituant originaire, qui remet en cause l'ordonnancement juridique tel qu'établi par la Constitution en vigueur. Ce n'est pas la volonté du président de la République. C'est pas la volonté pour le président de la République, nous devons modifier, et ce qui tique. Mais c'est la volonté de qui? C'est la volonté du constituant. De que les réalités actuelles, sociopolitiques, économiques, ne sont plus en harmonie avec le texte. Souvenez-vous que le président de la République avait dit, lorsqu'il remettait à zéro la coalition FCC-Cash, que le salut du peuple est la loi suprême. C'est lorsqu'il y aura une crise dont la solution ne peut pas être apportée par les règles juridiques en place, que l'on pourrait envisager les changements de constitution. Mais le président de la République ne parle pas de changement de constitution comme pour dire qu'on va remettre en zéro l'ordonnancement juridique. Il ne parle pas de ça. Non, non, on va réviser la Constitution. La révision de la Constitution est équivalente à la modification de la Constitution ou au changement dans la Constitution. Il y a quelques matières qui vont subir le changement ou la modification. Notamment quand je parle de l'article 220. Oui. Les gens pensaient que l'article 220 ne pouvait pas être modifié. Modifié, verrouillé, c'est un article... C'est un article verrou. Verrou, oui. Non verrouillé. J'attends... Comment ça, expliquez-vous un peu? C'est un article verrouillé, non verrouillé. Verrou, mais non verrouillé. Donc il verrouille quelques matières, il empêche de toucher à certaines matières, notamment nombre de mandats, durée de mandat, mais cette disposition n'est pas elle-même verrouillée. Et je donne l'exemple de la rédaction de l'article 175 de la Constitution de la République du Niger, qui a un troisième alinéa qui empêche que même la disposition verrou ne soit pas modifiée. Chez nous, la disposition verrou n'est pas protégée, n'est pas verrouillée, raison pour laquelle nous allons pouvoir modifier l'article. Donc l'article 220 n'est pas verrouillé. N'est pas verrouillé. L'article verrouille quelques matières, mais ne se verrouille pas lui-même. Pour comprendre ma pensée, les gens n'ont qu'à prendre la Constitution de la République du Niger, lire l'article 275, le dernier alinéa. Ils vont comprendre la différence entre une disposition verrouillée et une disposition verrou non verrouillée. Donc notre article 220... On peut bouger cet article. Oui, cet article, l'article 220 est une disposition verrou non verrouillée et nous allons le modifier. Nous allons le modifier parce que parmi les matières auxquelles... Donc vous allez modifier cet article, donc vous êtes sûr que ça va passer? Ça va passer parce que rien n'empêche la modification de l'article 220. Wow. Souvenez-vous, en 2016, nous avons mené campagne, notamment avec Fayoulou, Sessanga, Félix, pour dire à Joseph Kabila, touche pas mon 220. Pourquoi? Si cette disposition était verrouillée elle-même, la campagne pour sa non-modification ne pouvait pas se suivre. C'est parce que nous savions que 220 n'était pas verrouillé. Aujourd'hui, nous revenons que pour dire, nous pouvons réviser, nous allons réviser l'article 220. J'attends des arguments contraires pour me prouver que l'article 220 est une disposition verrouillée. Et c'est pourquoi c'est Sanga dit que Félix Tshisekedi inocule la peur dans la population pour faire sauter. Il doit avoir le courage de m'affronter au lieu d'aller... L'article 220 afin de briguer un troisième mandat. Non, on parle de troisième mandat, c'est ça encore un problème. Troisième mandat, c'est lorsque la Constitution reste telle, toutes choses restant égales par ailleurs, et qu'à la fin du deuxième mandat, le président de la République va chercher à briguer un troisième. Ce qui n'est pas le cas. Le président de la République est à sa première année de mandat de 5 ans. En modifiant maintenant, qui vous dit qu'il aura besoin d'un troisième. Et si jamais ce mandat ne se terminait pas,
qui vous dit qu'il y aura un troisième. Parce que pour parler de troisième, il faut que le deuxième finisse. Oui, le deuxième. Or, le deuxième n'est pas encore fini. Comment on peut déjà prétendre qu'il envisage le troisième? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Attendons voir. J'espère que vous êtes fait bien comprendre. Alors, pour Délice Esanga, toujours, il estime que comment le chef de l'État manipule la population en lui faisant croire que la Constitution l'empêche d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Comment le trouvez-vous? Non, ça, ce sont des imputations de la part de quelqu'un que je respecte beaucoup, Délice Esanga. C'est une intelligence, mais je pense qu'il tombe à côté de la plaque en pensant cela. Quand est-ce qu'on peut réviser ou envisager la révision de la Constitution? C'est lorsqu'il y a des données nouvelles, données sociétales, données politiques, qui ne s'accommodent plus avec la règle de droit, donc la règle suprême. En ce moment-là, on envisage d'adapter la règle de droit aux réalités. Prenez, je demande à notre honorable Sesanga de lire l'exposé des motifs de la révision constitutionnelle de 2011. Il est indiqué dans cet exposé de motifs que la Constitution telle qu'elle a été adoptée en 2006 avait montré ses limites, qu'elle était dépassée par la réalité. De 2011 à aujourd'hui, cette Constitution ne peut pas être considérée comme dépassée par certaines réalités. Pourquoi en 2011, donc 5 ans après, on pouvait constater que la Constitution était dépassée, mais aujourd'hui, plus de 18 ans, on pense que la Constitution est toujours adaptée aux réalités congolaises. Non. Donc, je demande à notre honorable de bien garder son sang-froid. Quand il me répond par rapport à mes émissions, n'est pas tiré sur le président de la République. Et s'il veut répondre au président de la République, prendre le mot qui sont sortis de la bouche du président de la République et non prendre ce que moi j'ai prononcé pour imputer au président de la République. Eh bien, alors, il accuse également le chef de l'État de manipuler la population par une mauvaise interprétation, selon lui, de l'article 217 de la Constitution, qui exposerait la RDC à céder des territoires aux voisins. Quelle interprétation avez-vous de l'article 217 de la Constitution? Curieusement, le président de la République a une bonne lecture, plus que beaucoup de juristes congolais, pour bien comprendre le sens de l'article 217 de la Constitution. J'ai lu le point de vue de Martin Fayulu, qui oppose à l'interprétation faite par le président de la République l'article 214, qui parle de comment on peut céder une portion du territoire. Mais pour bien comprendre l'article 217, je demande à l'opposition, à la société civile, ainsi qu'à l'Église catholique, de commencer par lire d'abord l'article 9 de la Constitution. Sur quoi s'exerce la souveraineté nationale? C'est sur les sols et sous-sols, et sur les territoires maritimes et aériens. Oui. Vous comprenez? Alors, vous descendez. 214 parle de la cession. Et comme la Constitution se rédige de manière graduelle, donc pour bien comprendre ce qui est dit à l'article 217, il faut comprendre l'article 9 et l'article 214. Alors quand vous dites qu'il faut céder une partie de la souveraineté, cette souveraineté que vous allez céder, c'est celle qui s'exerce sur quoi? Si ce n'est sur le sol et sous-sol congolais. Ça, c'est la première raison d'ordre juridique. Il y a une raison d'ordre politique. La situation que nous vivons avec l'occupation, la tentative de balkanisation de l'Est de notre pays, peut penser que si un non-congolais venait, ou quelqu'un qui n'a pas le même profil politique que Félix Tshisekedi, puisse passer par les articles 214 et 217 pour céder sous prétexte de favoriser la promotion de l'unité africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler même de la promotion de l'unité africaine? Parce que nous avons déjà l'unité africaine qui est en place. Et pour quelle raison on va encore faire la cession, abandonner la souveraineté que nous
nous, peuple congolais, exercer sur notre sol et sous-sol. Que ces gens-là me disent maintenant, la partie des souverainetés que nous allons céder pour favoriser la promotion de l'unité africaine, cette partie-là va s'exercer sur quoi? Alors, pour bien comprendre le président de la République, il faut lire les articles 9, 214 et 217. Ne prendre que l'article 217, c'est tombé à côté, ne pas comprendre. Le président de la République a compris, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan juridique. Il est en avance par rapport à certains juristes de notre pays. Oui, parlons toujours de cet article 217, le contenu... Bon, Dely Sesanga a dit que le contenu de l'article 217, Tshisekedi le père l'avait fait écrire dans la constitution de 1967 avec Mobutu. Selon lui, cet article n'est pas aussi mauvais que ça. Non, ça c'est un affront que Sesanga fait à la mémoire de notre président, ancien président Tshisekedi Wamulumba. Parce qu'il n'a pas de preuve que cette partie-là était la plume de Etienne Tshisekedi. Quand bien même cela aurait été ainsi, les choses évoluent. Au moment où l'on écrivait l'article 68 de la Constitution de 1967, nous n'avions pas de guerre de l'Est. Nous n'avons pas de velléité de balkanisation. Aujourd'hui que nous sommes confrontés à cette réalité, il nous appartient à nous, peuple congolais, de nous protéger. Et la première protection passe par le verrou de la Constitution. Il ne faut pas laisser les portes ouvertes. Et donc c'est par précaution que nous devons fermer cette porte-là. Et personne ne peut, sous prétexte de faire une insulte à la mémoire du président Etienne Tshisekedi, parce que là, il ne parle pas comme un ancien opérateur politique. Il indexe Etienne Tshisekedi comme le père biologique du président Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas admissible sur le plan moral. Bien, alors, les menaces et les mensonges ne feront nullement reculer le peuple congolais, dit-il, Sesanga, se dresse contre ce projet, votre projet, Maître Kabengela. Qu'en pensez-vous? Je souhaite que l'honorable ait le temps de lire attentivement le code pénal, l'article 135 bis. Il va comprendre que tout ce qu'ils vont faire pour empêcher l'exécution, la mise à exécution des articles 218, 219 et 220, ça va être érigé en infraction de provocation directe à la désobéissance aux lois, et quiconque sera pris pour ce motif va en répondre. C'est entre 3 mois et 3 ans maximum. Alors quand ils seront arrêtés, on ne crie pas aux poursuites ciblées vers l'opposition. Moi, j'ai fait le rôle d'indiquer qu'attention, il y a une menace pénale qui pèse contre tous ceux qui pensent faire obstruction à la révision de la Constitution. Parce que la révision est permise, mais s'opposer à la révision constitutionnelle n'est pas permis. Pourquoi maintenant, Maître Kabengela? Pourquoi maintenant? Parce que c'est le moment, et surtout sur le plan politique, nous devons honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui avant de décéder, lorsqu'on avait adopté... Oui, c'est-à-dire, il avait dit, lorsqu'il prendrait le pouvoir, il va donner au peuple congolais la constitution qu'il mérite. Maintenant, que ce soit dans l'opposition, que ce soit au pouvoir, que ce soit dans la société civile, beaucoup se réclament d'Etienne Tshisekedi. Quoi de plus normal que et l'opposition, et le pouvoir, et la société civile, nous puissions maintenant donner au peuple congolais une constitution qu'il mérite. Voilà. Une constitution et surtout que dans cette constitution, il y a beaucoup, selon ce qu'on prévoit, la double nationalité. Beaucoup de gens attendent ça. Vous voyez? Il faut voir comment on est en train de verrouiller maintenant la fonction présidentielle. Le mandat du président de la République, ce n'est pas le moment. Un moment viendra où on viendra vous donner les propositions, comment on est en train maintenant de sécuriser le mandat, la durée du président de la République démocratique du Congo. J'espère seulement que ce n'est pas pour qu'il s'éternise au pouvoir. S'éterniser au pouvoir, madame, il y a beaucoup de moyens. C'est ce qui fait peur à l'opposition peut-être. Mais non, parce que vous savez, s'éterniser au pouvoir, Poutine l'a fait. Il suffit à Félix Tshisekedi
de choisir qui il veut. Il va continuer de diriger. C'est ainsi que vous verrez même dans l'union sacrée. Il y a des gens qui ne s'expriment pas. Ils ont peur qu'en s'exprimant ouvertement, alors déjà ils se trouvent, ils parlent contre l'opinion du président de la République. Les violons, ils s'accordent pas. Ils se réunissent à 3 à 4 pour parler contre le chef de l'État. Ils savent que quand tu le sauras, peut-être que parmi eux, c'est pourquoi ils se cachent, parmi eux, il pouvait y avoir le dauphin. C'est ainsi qu'ils font d'ailleurs l'hypocrisie entre, quand ils se retrouvent, ils font l'hypocrisie parce qu'on ne sait pas sur qui sera jeté le dévolu du président. Celui que le président de la République soutiendra passera nécessairement comme président. Mais nous ne sommes pas encore là. S'éterniser au pouvoir, ça peut passer par beaucoup de mécanismes. Est-ce que vous savez que par voie de pétition, on peut éterniser un président au pouvoir? Pensez que la population se lève en disant « Nous voulons que Félix Tshisekedi reste au pouvoir. Vous avez 1 million qui marche, qui soutient que nous ne voulons pas que Félix il va rester au pouvoir. » Il peut y avoir la pétition collective. Vous devez répondre pour nous, nous voulons qu'il demeure. Donc il y a plusieurs moyens d'éterniser quelqu'un au pouvoir. Il peut y avoir, il n'y a pas d'argent si on ne mobilise pas l'argent. Kabila l'a fait, mais nous ne sommes pas là. Nous qui soutenons la vision du chef de l'État en matière de révision, nous voulons que cela se passe tel que prévu par la Constitution. Et ceux qui ont une opinion contraire, nous les attendons qu'ils nous donnent. Pourquoi avant Félix on a modifié, après lui on va modifier, qu'on nous donne le critère qui permette que discrimination soit faite à Félix Tshisekedi pour qu'il ne révise pas. Oui. Parce qu'il est kassaïen, parce que nous les entendons. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Bien, alors, est-ce que le peuple congolais a exprimé les besoins de changer Je suis le premier, avant même que le président parle. Parce que vous parlez de constituants, bon, la population... Consultez vos émissions. Et avec vous, est-ce que la population... Consultez vos émissions. Avant que le président de la République ne se penche sur la question, depuis septembre, pour vos archives avec Ambroise Mamba, j'ai parlé longuement de révision constitutionnelle. Le président ne s'était pas encore exprimé. Le besoin est là. Le besoin est là. Donc on doit réviser la Constitution. Comment on peut dire qu'en révisant, on veut s'éterniser au pouvoir? Mais on peut réviser juste pour veiller afin que les générations futures puissent vivre avec une Constitution adaptée aux réalités congolaises. Ça sera même un grand cadeau. Ça sera peut-être bénéfique aussi pour, bien sûr, pour le futur président. Le futur président, on ne sait jamais. Voilà. Bien, Maître Kabengela, le mot de la fin. Non, je vous remercie de l'invitation. Oui. La révision, ça va passer et nous souhaitons que ça passe par voie de référendum qui sera convoqué et la population va décider en dernier lieu et on verra qui de nous ou de oui va l'emporter. Merci beaucoup, Maître Kabengela. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à très bientôt.